Salut tout le monde! Aujourd'hui, nous allons aborder la question du sport et du poids et plus précisément, est-ce que le sport ça peut faire grossir? Est-ce que ça a tendance à faire grossir? Et non, je ne me suis pas trompée, je ne voulais pas dire est-ce que le sport ça fait maigrir, même si évidemment on va en parler dans cette vidéo. Mais en gros, cette vidéo fait suite à un commentaire que j'ai reçu il y a quelques semaines sous ma vidéo de reprise du vélo, où un abonné me demandait si j'avais pas pris beaucoup de poids pendant ma pause. Donc puisque vous le savez certainement, j'ai dû arrêter complètement le sport pendant 2 mois suite à une double fracture de l'omoplate. Donc j'ai pu reprendre tranquillement le sport. Après 2 mois, j'ai repris tout d'abord la course à pied et 2 mois et demi à peu près après la chute, j'ai pu reprendre le vélo. Et le fait est que la personne s'inquiétait du fait que j'aurais pu prendre du poids, ce qui paraît assez légitime, non seulement parce que les sportifs, on a tendance à être assez focalisés sur notre poids, et parce que dans l'imaginaire collectif, globalement, le sport, ça fait maigrir. Le truc, c'est que personnellement, 2 mois sans aucun sport, ça m'a fait perdre 3 kilos. Donc c'est du poids que j'ai repris depuis, que j'ai commencé à reprendre tranquillement en fait quand j'ai repris le sport. Donc voilà, le sport ne fait pas toujours maigrir et parfois c'est même l'inverse. Ça dépend vraiment pas mal de choses, donc on va essayer d'y voir un peu plus clair. Tout d'abord, vous le savez très certainement, mais il est bon de le rappeler, le fait de prendre ou de perdre du poids, donc je crois que techniquement on dit de la masse, bref, le poids sur la balance, que ça augmente ou que ça baisse, normalement chez un sujet sain, c'est lié en fait à la différence entre la consommation de calories et la perte de calories. Si vous mangez plus de calories que ce que vous n'en perdez, vous devriez grossir au sens de prendre de la masse, prendre du poids. Et à l'inverse, si vous consommez moins de calories que ce que vous dépensez, c'est l'inverse. Normalement, vous allez voir le chiffre sur la balance descendre. Alors évidemment, quand on fait du sport et plus particulièrement quand on fait beaucoup de cardio, on va dépenser énormément de calories. Et par exemple, le cyclisme, c'est un des sports qui va dépenser le plus parce que on passe régulièrement 3, 4, 5 heures sur le vélo, donc à tourner les jambes. Personnellement, sur mes plus grosses sorties, j'ai dû perdre facilement entre 5 et 7 000 calories, donc en une journée sur le vélo, admettons. Et du coup, sur des sorties assez courantes que je peux avoir, c'est pas très étonnant de perdre 2000 à 3000 calories. Le vélo peut donc vous faire perdre beaucoup de calories. C'est le cas aussi d'autres sports, par exemple la course à pied. Apparemment, je crois que c'est le sport qui fait dépenser le plus de calories rapporté au nombre d'heures, sauf que en général, on court moins longtemps qu'on ne roule. Donc du coup, le vélo, ça reste, je pense, une des activités qui permet en fait d'éliminer le plus les calories. Et du coup, moi perso, en mai-juin, j'étais en entraînement intensif pour Explore Corsica. Donc je faisais beaucoup de vélo, je dépensais beaucoup de calories par semaine. Et quand j'ai arrêté tout d'un coup mon activité sportive, j'ai perdu 3 kilos. Alors, comment ça se fait? La réponse est assez simple, les 3 kilos que j'ai perdus, ce sont 3 kilos de muscles. Et oui, je suis à peu près certaine de ne pas avoir perdu de gras pendant cette période, mais par contre, j'ai personnellement tendance à prendre et perdre du muscle très facilement. Donc en 2 mois, j'ai paumé 3 kilos de muscle parce que je ne faisais plus d'activité sportive. Ça veut dire que personnellement, lorsque je fais du sport, je mange plus que lorsque je ne fais pas de sport, voire je mange potentiellement beaucoup plus parce que passer 4 ou 5 heures sur le vélo à grimper des cols, ça file la dalle. Donc je mange beaucoup, je mange sur le vélo, je mange en dehors, ce qui me permet en fait de compenser la perte de calories. Bon, en général, quand je fais du vélo vraiment de manière intensive, j'arrive pas complètement à compenser parce que ça fait sinon beaucoup. Mais du coup, je perds pas mal de gras, mais en échange, je gagne du muscle, ce qui fait que quand je fais du sport, je vais pas spécialement maigrir. D'ailleurs, donc il y a encore à peine plus de 3 ans, je faisais 0 sport, mais genre rien du tout. J'étais essoufflée quand je marchais 30 mètres. Et en fait, mon poids, en gros, n'a pas bougé. Mon poids est similaire à celui que j'avais avant le sport. Par contre, mon corps a changé. J'ai perdu du gras, j'ai gagné du muscle. Donc le sport peut vous faire maigrir si vous mangez moins de calories que ce que vous dépensez. C'est d'ailleurs le but de pas mal de gens. Pour vous donner un autre exemple, il y a 2 ans, je me suis inscrite à une salle de sport et j'ai réussi à me tenir à un rythme d'entraînement très régulier. Donc j'y allais entre 4 à 6 fois par semaine et je faisais donc un tout petit peu de cardio et beaucoup de renforcement musculaire et musculation.
Et en 4 mois de salle de sport, j'ai pris 4 kilos. Donc j'ai pris 4 kilos, c'était du muscle, je rentrais toujours dans mes fringues sans souci. Sauf que personnellement, j'ai changé ma façon de m'entraîner parce que ça ne correspondait pas à mes objectifs, puisque mes objectifs principaux c'était de faire du vélo et d'essayer de passer toutes les bosses, toutes les côtes de manière relativement satisfaisante et avec du poids en plus sur le vélo. Forcément on est plus lent et on a plus de mal en montée. Bref, le fait de grossir ou de maigrir avec le sport, ça dépend de plusieurs choses. D'une part, votre organisme. Il y a des personnes qui, à peine vont-elles faire du sport, elles vont perdre énormément. D'autres qui vont avoir tendance, comme moi, à gagner du muscle. Et comme on l'a vu au début de cette vidéo, ça dépend de ce que vous consommez. Si vous arrivez à regagner toutes les calories que vous avez perdues, normalement, vous ne devriez pas avoir une baisse sur la balance. Par contre, vous verrez certaines parties de votre corps s'affiner puisqu'elles seront moins grasses, et à l'inverse, d'autres parties de votre corps vont s'étoffer ou en tout cas vont prendre du muscle, donc vont changer de forme, même si ce ne sera pas forcément un gain de masse ultra visible. Ça dépend vraiment de votre morphologie, etc. En conclusion, le sport va souvent vous aider à maintenir un poids idéal ou à le trouver si vous vous mettez au sport. Donc c'est bon pour la santé, c'est bon pour le moral, c'est bon pour plein de choses. Ça ne vous fera pas forcément maigrir, mais en tout cas ça vous fera normalement perdre du gras, gagner du muscle. Pour beaucoup, le sport ça veut aussi dire regain d'énergie, meilleur sommeil. Et souvent on se sent juste bien mieux dans sa peau quand on fait du sport. Donc peu importe ce qu'indique la balance, si vous vous sentez bien, si vous mangez équilibré, des choses globalement saines pour votre santé, eh bien continuez à vous faire plaisir en faisant le sport que vous aimez. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle aura pu mettre un peu à mal le cliché comme quoi les sportifs sont forcément très minces ou maigrichons parce qu'ils font plein de sport. D'ailleurs, s'il y a d'autres sujets liés que vous souhaitez que j'aborde, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous dis à très bientôt.